Bonjour les gourmands! Aujourd'hui, nos ingrédients seront 3 chapeaux, quelques pommes, un soupçon de mystère, le collier de la reine et un héros que tout le monde a lu et que tout le monde a regardé. Alors, tu devines qui vient dîner? Vous l'avez deviné, c'est Arsène Lupin que nous recevons ce soir pour le dessert. Arsène Lupin qui est né en 1905 sous la plume de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, ami de Maupassant, de Flaubert, de Mallarmé et qui deviendra l'auteur le plus connu et le plus traqué par les paparazzis de tout le début du XXe siècle. Les aventures d'Arsène Lupin rencontrent un succès immédiat. Maurice Leblanc est traqué par les journalistes qui veulent tout savoir du créateur du gentleman cambrioleur. Il décide immédiatement de partir de la capitale et partagera désormais sa vie entre Étretat, qui n'est pas encore une station balnéaire à la mode, et Nice, sur la colline des Baumettes, où il emménage dans une propriété sévèrement gardée. Ce qui n'empêche pas les touristes d'essayer d'escalader les murailles à intervalles réguliers. Maurice Leblanc, c'est Lady Gaga avant l'heure. Ce que l'on raconte, c'est que Maurice Leblanc avait le don d'écriture immédiate et qu'il pouvait transformer instantanément un personnage réel en personnage de fiction. C'est ce qui explique sans doute encore aujourd'hui le succès et la jeunesse des aventures d'Arsène Lupin qui peuvent se lire de manière très jeune, très rythmée et très palpitante. Mais Maurice Leblanc, c'est aussi l'homme de l'île aux 30 cercueils. Maurice Leblanc voudra toute sa vie être reconnu comme un écrivain académique, bref, ennuyeux. Alors qu'il sera, sans aucun doute, l'écrivain le plus reconnu et le plus riche... je me suis mélangée. Alors qu'il sera, sans aucun doute, l'écrivain le plus reconnu et le plus populaire du début du XXe siècle. Bref, richissime. Que mange-t-on dans les aventures d'Arsène Lupin ? Lorsque le héros se trouve dans la bonne société, on mange des plats extrêmement sophistiqués et on prend le thé avec des duchesses sur des transatlantiques. Lorsque le héros fréquente les quartiers populaires de Paris, il déguste des soupes dans des troquets, de préférence déguisés. Lorsque le héros se cache, et notamment dans l'Aiguille Creuse, on déguste de la cuisine normande, de la cuisine locale et le gâteau normand que nous allons préparer aujourd'hui. Il faut dire qu'Arsène Lupin est un as du déguisement. Il disparaît sous une casquette de marin, sous un haut de forme, ou bien sous une casquette de loupia. Pour ce gâteau normand, qui est une pâtisserie normande... Pour ce gâteau normand, qui est une pâtisserie traditionnelle... Oh la vache. Pour ce gâteau normand, dégusté par Maurice Leblanc et Arsène Lupin à Étretat, nous avons besoin d'ingrédients très simples. De la farine, de la levure, du sucre, des œufs, un petit peu de beurre, des pommes et un ingrédient secret. Pour obtenir une préparation aérée et la plus mousseuse possible, il faut commencer par les œufs. Nous allons séparer les jaunes des blancs. Et cela 6 fois de suite. Pendant ce temps, nous pouvons discuter de l'origine d'Arsène Lupin. D'où vient Arsène Lupin ? Les spécialistes s'accordent à dire qu'il a été créé à l'imitation de Sherlock Holmes. Et Conan Doyle, c'est vrai, n'a jamais beaucoup apprécié que le personnage d'Arsène Lupin rencontre un certain Herlock Sholmes. Vous obtenez 2 préparations, une avec les jaunes d'œufs, l'autre avec les blancs. Commençons par les jaunes. Vous ajoutez le sucre, la crème, vous vous armez d'huile de coude, plaisanterie traditionnelle des pâtissiers, et vous fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous obtenez une crème plutôt appétissante et qui dégage un parfum très réussi. Vous prenez ensuite la farine à laquelle vous ajoutez une cuillère de levure. Les préparations sèches et les préparations humides ne devant pas se croiser avant la rencontre dans le saladier. Lorsque la préparation commence à épaissir, vous troquez le fouet contre une fourchette. Et la pâte ne tarde pas à apparaître. Pour aromatiser et donner plus de volume à la pâte, certains choisissent du calvados ou du pommeau. J'ai pris une option sans alcool avec un apéritif normand à base de distillation de pommes. C'est le moment de l'ingrédient secret.
Lorsque la pâte est bien battue et en baume, c'est le moment de la laisser reposer quelques minutes, le temps de s'occuper des pommes et des blancs d'œufs. Il paraît qu'on reconnaît les bons cuisiniers à leurs ustensiles. Je vous présente mon batteur à œufs, 35 ans au compteur et qui marche comme au premier jour. Nous allons donc battre en neige les blancs d'œufs. Le résultat est satisfaisant lorsque les œufs tiennent au batteur, comme c'est le cas ici. Nous allons donc maintenant mélanger les deux préparations afin d'obtenir une texture extrêmement mousseuse à laquelle il ne restera plus qu'à ajouter les pommes. Il est recommandé de mélanger très délicatement pour ne pas briser la préparation des blancs en neige. La préparation finale doit ressembler à une crème très neigeuse. Et c'est maintenant le moment de s'occuper des pommes. Avant de nous occuper des pommes, nous allons mettre le beurre à fondre dans le moule et préchauffer le four. Nous avons donc épluché et coupé les pommes en morceaux pour la moitié, en tranches fines pour l'autre moitié. Nous allons commencer par mélanger les gros morceaux à la pâte que nous avons préparée. Et mélanger soigneusement. Pendant que nous nous occupions des pommes, la pâte a continué à gonfler. Et donc nous obtenons une mousse très jolie et d'une couleur tout à fait appétissante. Nous allons donc maintenant mettre la pâte dans le moule et décorer avec les tranches de pommes restantes. Bien entendu, pour une recette d'Arsène Lupin, je vous recommande de vérifier que tous vos ustensiles sont là en permanence. On ne sait jamais, après tout, c'est un voleur. Et si comme moi vous avez à la maison quelqu'un qui veut toujours regarder le fond du saladier, surtout ne le videz pas entièrement. Vous prenez maintenant la deuxième partie des pommes que vous avez découpées en tranches fines pour terminer la décoration. Faites appel à votre imagination, vous pouvez au choix former un cercle de manière très traditionnelle ou dessiner une licorne, pourquoi pas, ou bien le collier de la reine. Le gâteau est maintenant prêt à être enfourné. Et surtout, vous n'ouvrez pas le four avant les 20 premières minutes afin que le gaz... Et surtout, vous n'ouvrez pas le four avant les 20 premières minutes des 45 minutes de cuisson afin qu'il puisse gonfler tranquillement. Thermostat 5. Et maintenant, au four pour 45 minutes. Et voilà, un gâteau gourmand et normand, dégusté très certainement par Maurice Leblanc et Arsène Lupin à Étretat. Oh, où est mon collier? Arsène Lupin a encore frappé. La prochaine fois, je recevrai... Et voilà, votre gâteau normand, que vous trouverez... Alors, il faut sourire, penser à ce que je dis, et regarder la caméra et respirer. Il faut être relax. Je suis relax. Ah là 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 là. Sauf que tu peux pas faire ça à la caméra. Je... Je dois te laisser, faut qu'on...